Messieurs, alors Café Hamoud Aleph, on est tout en bas, on reprend pour savoir de quoi on parle. Ouais, comme ça. Avrou agitot vabadim veviulo chavit shel yain lo kabelena emeno aval manicha legataba. Donc on a dit que voici maintenant, il est passé le temps des gitot, d'accord, et de badim. Alors et que le Hamaretz, il a donné chavit shel yain au Kohen. On dit lo kabelena emeno. Ne reprend pas de lui. Qu'est-ce qu'il fait le Hamaretz? Aval, manicha legataba, mais il le gardera chez lui, et l'année prochaine, au moment de... On avait dit dans la Mishnah, c'est quoi cette histoire? C'est un peu tralouide. C'est tralouide. Ok. Baoumine. Miné. On a posé la question. Ah là là. Ils ont, c'est du pluriel. Baou, c'est du pluriel. S'il y a écrit Baé, c'est Ila. Mais Baou. C'est un Aïn, et on dirait l'hébreu, et Baou en hébreu, c'est Aleph. J'ai pas compris. C'est Aïn. Oui, c'est Aïn, c'est en arabe. Ouais, mais la connotation, enfin, c'est aussi. Ah, Baou, venir. Baou. Ah, non, c'est lui pour poser la question. Non, c'est Aleph. Non, l'araméen, Mibarayele, c'est le verbe les vakesh. Imte barayoun barayoun. C'est les vakesh. Bien fait, j'ai compris. D'accord? Tu viens. Oui, Halevi. Baoumine mi Rav Sheshet. On a posé à la yeshiva, ils ont posé la question à Rav Sheshet. Avant de continuer, s'il vous plaît, pour voir si je ne parle pas dans le vent, qui était Rav Sheshet? Ah, Rav Sheshet. J'en ai parlé juste avant, parce que je vous ai dit, c'est très important de voir qui on étudie. Là, tu ne vas pas le voir de la même manière, Rav Sheshet. Tu vas le vivre, ton Rav Sheshet. Quelqu'un qui voyait très bien. Ça, c'est Rav Yosef. Ah, c'est pas lui. Rav Sheshet. Ah, c'est pas lui. Ça, c'est Rav Yosef. Ça, c'est Seganor, c'est Rav Yosef. Et il a dit, non, Rav Sheshet. Oui, Rav Sheshet, on en a parlé. Je vous ai parlé, Plusieurs fois. Oui, mais là, j'ai parlé jeudi, en l'occurrence. Non, c'est pas possible. Ma parole? Rav Sheshet, on a parlé. Jeudi. Ouais, Rav Sheshet. Ah, vas-y, raconte. Il n'était pas là, le Rabbi Daniel. Voilà, Rav Sheshet. Ah regarde, le Rav il a dit. Donne-moi juste un indice. Maseret Psachim. Non, c'est pas un indice. Si, je vous ai dit, écrit dans Maseret Psachim. J'ai ramené dans Maseret Psachim. C'est l'élève De son maître, oui. Ah, c'est son frère. Si, on en a parlé de Rav Sheshet. Jeudi, c'est pas hier, c'est toujours. Oh! Regarde la vidéo, vite. Non, un deuxième indice, s'il vous plaît. Deuxième indice. Oui, allez, quand même, un deuxième indice. Il y a tellement de choses sur Rav Sheshet. Il y a eu Shabbat entre temps. Il terminait sur les moods une fois par mois. Non, tu tapes plus. Tous les mois. Tous les mois, il terminait sur les mots. Toute la Torah Kula. Et il faisait. Tout le fromage, Toute la Torah Kula tous les mois. Tout le chasse. Toute la Torah Kula. Et il disait un mot, il disait Torah, les mérites, Toute la Torah, il finissait, il faisait Chazara une fois par mois. Voilà, t'as rentré Mimeni. il dormait. Mais demande-lui, appelle-le, je te donnerai son portable. Non, mais Il disait Ali Bechaya, c'est même pas possible. Bon, c'est pas ça le Pélé, c'est pas ça, c'est rien, c'est normal. C'est ce qu'il va dire maintenant. Ali Bechaya. Imagine le niveau. Non, Ce qu'est-ce qu'il... jour-là, il était. Chaque jour, jour. chaque mois, quand il terminait son. Oui. Il disait une phrase très précise. Aïe. Ouais. Il se roulait dans l'herbe. Il se roulait comme ça dans l'herbe. Et il disait Chaya Nafshi, Chaya Nafshi. Chaya Nafshi. Il disait je me suis donné la vie, je me suis donné la vie. Je me suis donné la vie. Et les gens ils écoutaient, ils l'ont dit, mais dis-moi, c'est pas à toi que tu as donné la vie au monde entier. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu veux tenir le monde. Yom Hashishi, Akadosh Borou il a fait un Tnaï B'Maaseh Bereshit. Si Am Israël sur la Torah Moutav, sinon non. Donc tu vois, quand tu étudies, à qui tu fais du bien? À l'humanité. Grâce à ça, le monde il est Midkayem, le monde il existe. C'est pour ça qu'il dit le Rabbi Chamulogin que le monde il est rond. Franchement, il a fait un monde rond. Il y a toujours un endroit, quelqu'un qui étudie. Alors, c'est pas à toi que tu as fait du bien, c'est au monde entier du bien. Qu'est-ce qu'il a répondu? À moi d'abord. Nachon. Ah bah d'abord, c'est à moi que j'ai fait du bien. Et ça, c'est le Yesod dans la Torah. C'était un géant, quoi. C'est le Yesod dans la Torah. Quand tu étudies la Torah, sache que c'est pas pour les autres, c'est d'abord pour toi. Chaya Nafshi, Chaya Nafshi. T'as compris? T'as compris ou pas? T'as compris, mon Rabbi Daniel? La Torah que tu étudies, elle est pour toi. Le premier qui en profite, c'est pour toi. C'est pour ça qu'on a dit que lorsque David Ameler, Rabbi Raphaël, lorsque David Ameler, Il a. Ouais, vas-y. Non, je vous laisse parler le Rav. lorsque David Ameler, il s'est exprimé, qu'est-ce qu'il a dit?
Tovli, Torah Picha. Non, c'est l'onachon. C'est l'onachon, Rabbi Daniel. Pourquoi Tovli? Tov, Torah Picha. Elle est bonne pour tout le monde, pas Tovli. Non. Quand est-ce que je peux dire que la Torah elle est bonne? Si d'abord j'ai compris qu'elle est bonne pour moi. Si moi j'ai compris qu'elle est bonne pour moi, je peux dire qu'elle est bonne pour tout le monde. Mais dire qu'elle est bonne, ça c'est la publicité, ça. Il faut d'abord que toi tu aies goûté, il faut d'abord que toi tu l'aies vécu, il faut d'abord que tu aies toi ressenti, dans tes veines, dans ta chair, dans ton âme, que la Torah elle est bonne pour toi. Et donc Rav Sheshet, qu'on va voir ici, voilà ce qu'il nous a appris. Quand tu viens tous les matins étudier, tu dis oui mais c'est bien pour le monde, pour le truc, pour les... Non, vas-y, oublie cette histoire. C'est toi qui gagne en premier. C'est toi qui gagne en premier. Et tu dois le ressentir au plus fond de ton âme, que ta façon de penser c'est plus la même, ta façon de parler c'est plus la même, ta façon d'agir, ta façon de t'habiller c'est plus la même. T'as compris? Je suis curieux de savoir si David Ameller il faisait la Mishnah, la Gemara, tout ça. C'est pas une question, c'est une blague. Non, mais il étudiait tout le temps parce qu'il devait régner sur un. C'est quoi le travail du roi? C'est quoi le travail du roi? Mais dis-lui quand est-ce qu'il dormait. Non. Quand est-ce qu'il dormait? Pas toute la journée. Pas toute la journée. La respiration d'un cheval. Qu'est-ce qu'il faisait toute la journée? Il parle, je sais pas, À part étudier. Il régnait quoi, il gérait les problèmes, après il voulait tuer son fils. Quand une femme elle avait un problème, Nida, c'est qui venait voir? Voilà. Chez David Amel, il y a un problème de Shabbat qui venait voir. C'est lui qui réglait les problèmes d'Alachot. Donc il avait le temps pour étudier. Ah, Baba, il avait le temps pour étudier. On voit ça dans. Brachot. Non, mais Gila quand même aussi. Mais Gila et Brachot. Parce qu'il a fait. Il a fait. Accusé par. Il a fait. Mais le plus, ça, c'est dans Brachot qu'on a fait déjà ensemble. Ouais, mais bon, il se rase là, donc c'est pas bon. Ah, c'est pas beau! Ah, c'est pas beau! Il connaît trop bien, c'est dangereux. À quoi ça sert? Matot massé, la bouche, la bouche. Parce que moi, si je fais pareil, Arrêtez de parler ensemble. T'as compris, c'est qui Rav Sheshet? Maintenant, ton Rav Sheshet, il va être différent ici, monsieur. Voilà qui c'est qui parle. C'est pas ma grand-mère qui parle. C'est Rav Sheshet. Comment? C'est un dialogue entre Dieu et nous. La Torah. D'abord, les personnels. D'abord, les personnels. Ashloshat Varim Haolam Omed. À la Torah. À la Torah. Il dit. En fait, c'est 3 axiomes de Tavodat Hashem. Première axiome, Ben Adam la Chavero. Deuxième axiome, Ben Adam la Makom. Troisième axiome, Ben Adam la Atzmo. Quand on te dit Ashloshat Varim Haolam Omed, la Torah, le monde, il tient sur 3 choses. À la Torah, à la Voda, Gimul Chassadim. Gimul Chassadim, excuse-moi. Gimul Chassadim, c'est quoi? Ben Adam, la Chavero. À la Voda, c'est les Korbanot, c'est la Tfila. Ben Adam, la Makom. À la Torah, Ben Adam, la Atzmo. La Torah, elle est pour toi. Chaya Nafshi, Chaya Nafshi. Tov li Torah Picha. Si t'es pas capable de dire Tov li Torah Picha, li. Kloum, ta Torah, elle vaut rien. Ta Voda Hashem, elle vaut rien. Rien, Mechila. On peut y aller maintenant? Allez, Rav Sheshet. Baoumine mi Rav Sheshet, on a posé la question à Rav Sheshet. Avar, Vekibla, Maou, Shani Chena Legataba. Alors il dit comme ça, maintenant le Kohen, il a été ouvert. Tu sais quoi? Allez, je vais dans ton sens, de la Mishnah. Il a reçu après les Gittot, après la saison. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Mishnah? Il n'a pas le droit de recevoir de lui et il attend l'année prochaine qu'il va lui donner. Maintenant le Kohen, c'est quoi? Avar, il a pris. Et il attend. Ma'adin, c'est quoi le din? Est-ce que maintenant le Kohen, lui, il peut le laisser chez lui et utiliser l'année prochaine? Parce que pourquoi? Il n'y a pas de différence. Chez lui ou chez lui. Voilà, exactement. Alors c'est quoi ce din de la Mishnah? Il est bizarre le din de la Mishnah. Pourquoi tu dis que le Hamaret, s'il le garde, le Kohen, il peut le prendre? À ce moment-là, il peut le prendre. On va Avar. Il peut le garder? Non, c'est une question de Zman. C'est une question de Zman. Non, c'est bien. Amar Léou. De Zman? On va voir. Je sais pas. Amar Léou, tout en bas. Amar Léou. Café, Amoudale. Voilà. Amar Léou. Tanitoua. C'est quoi Tanitoua? Nous avons appris dans une Mishnah. Exactement, il a fait. Tanitoua, on a déjà enseigné ça dans une Mishnah. Allez, on y va. Chaver, c'est qui un Chaver? Connais les lois. Qui fait attention. Celui qui est un Mitracham, qui fait attention à la Torah. Il fait attention à la Torah. Voilà, dans l'autre cas, Chaver, c'est quelqu'un, il a fait. Alors c'est Tamid Chacham, mais c'est pas, on dit pas Tamid Chacham, on dit Chaver. Chaver, d'accord, c'est pas forcément un Tamid Chacham, mais c'est un Yehudi qui a pris sur lui de garder. Afilou Choulin Betara. Même le Choulin mange Betara. On a vu ça depuis le début, c'est la Mishnah, d'accord. Chaver, Ve'amaharetz, Shearshu et Aviem. Donc il y a un frère qui est Chaver. Et l'autre, son frère, c'est un ignorant. Ça arrive.
et ils ont hérité de leur père. D'accord? Maintenant, le Chaver, le frère qui est pas Tamnicha mais qui est Chaver, qui est Betara, lui il ne veut pas prendre de la part de son père ni de manger, ni du mashkin, parce qu'il y a Chachash Touma. Chachash peut-être que ce qu'il va recevoir, il y a un Touma. Donc le père aussi, il était Amaret. Le père il est Amaretz. Par exemple des bouteilles ou de... Exactement. Ou de Ochel, pas de Ochel. Des maigris de canard, du foie gras, des œufs de saumon, un inocha. Yachol Lomar, il peut dire le Chaver à son frère qui est Amaretz, toi va aller prendre le blé dans la grange de papa là-bas, tu peux le prendre, d'accord? Et lui, il sait très bien que là-bas dans la grange, le blé, il a tamé, mais Urchar les Kabel Touma, parce qu'il a eu. Il a eu. Non, on s'en fout de Tevel, après il va faire lui le prélèvement, c'est pas le problème. On parle maintenant du régime, de Touma. Il sait que son père ne gardait pas Betara. Alors ici, il sait que ces Chitim là-bas, les Chitim qui se trouvent dans cette grange, ils ont été Urchirou. Ils ont déjà été mouillés avec de l'eau, il les a mouillés, il les a fait machin de l'eau, comment Urchirou Kabel Touma. Vani Chitin, Shimakam Ploni. Et moi, je prendrai le blé qui se trouve dans la grange à Ashdod. Il savait que là-bas que son père, il avait juste enlevé le blé, mais il n'avait rien fait, ils n'avaient rien touché, donc c'était encore Tahara. Et il peut dire aussi à son frère, Tol Atayain Shimakam Ploni, va prendre maintenant le vin, les cruches qui se trouvent, le vin qui se trouve dans cette cave de papa à Zichron Yaakov, et là-bas il sait qu'il n'a pas gardé Betara. Et moi je prendrai la cape de papa qui se trouve dans le Golan, d'accord? Il sait là-bas que son père c'était Tara. Ça il peut le dire à son frère. C'est bon jusque là? Aval. Il y a toujours un aval, ça dit. Lo yomar lo. Il peut pas dire à son frère Tol atalach vani yavesh. Il ne peut pas lui dire toi prends l'ach, tout ce qui est humide, donc les mashkin, tout ce qui est boisson, ok? C'est ça? Automatiquement, ça on ne peut pas dire cheskel. À partir du moment où c'est quelque chose qui est mashkin, qui est, on a vu, c'est conducteur, donc c'est fini, il n'y a plus de oui chertouma. C'est gvar et chertouma, c'est gvar betouma, ok? Vani et moi, il n'est pas tamé, mais puisqu'il y a chertouma, voilà, alors c'est fini, c'est mort. On ne peut pas le garder bétard. L'art c'est liquide. L'art c'est liquide, ouais. Vani avesh. Ben non, lui, Khaber, il peut pas sortir. Le Amaret, si on le laisse boire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un coup de traite à son frère. Non, lui, il le prend, le Amaret. Il le fait, lui. Non, mais c'est bizarre que dans la Gemara, c'est marqué, là, on a une preuve écrite, que genre, il y a deux niveaux, que l'autre, il dit à son frère, vas-y, toi, prends, ce qui n'est pas bon pour moi, et moi, je prends le temps. Entre Amaret. Tu sais? Il y a une révolution, là. Mais je vais te dire, mais pas du tout. Regarde, je vais te dire. Je peux. Il y a un pour qui ça va. Messieurs, on va passer une demi-heure à parler de choses qu'on n'a pas besoin de parler. D'accord? Je pense qu'il y a j'ai mal expliqué. Ici, on ne voit pas que la chose est tméa. Urchar les kabel touma, c'est pas tamé. C'est-à-dire que c'est maintenant avec comment? Il y a un risque, ça pourra prendre la touma, mais ça n'a pas été mes kabel touma. Premièrement, à quoi ça ressemble? Parce qu'il avait dit, il n'est pas là aujourd'hui, Rabbi Rudy, d'accord? C'est comme si maintenant, tu sais que toi, ton père, il avait un boucher. Il avait une marlaka rabanout, une marlaka marfoud. Ton frère, il prend rabanout et des fois il y a du cheval, bon ben ça arrive. Et toi, tu prends marfoud. Il prend le rabanout, mais je prends marfoud. C'est auto d'amar. Il ne mange pas cachère. Ici, il ne mange pas betouma. De toute façon, le Amaret, ils font pas attention à Touma, pas Touma. Tu comprends? Là, c'est pas quelque chose qui est tamé. C'est quelque chose, c'est Urchar. Comment? C'est comme si l'Amaret, ça le dérange pas. Mais Vadaï, ça le dérange pas. Mais Vadaï, il fait pas attention lui. Ou le chemin à Touma. Donc. Mais là, c'est pas tamé, hein. Attention, il n'a pas quelque chose de tamé, quelque chose qui est Urchar les Touma. Il sait que là-bas dans la grange, il est apte à être Urchar, c'est-à-dire que par exemple, ça a été déjà en contact. Ce chitin là avec de l'eau, et que si maintenant quelqu'un tamé va le toucher, et ça devient tamé. C'est ça que ça veut dire. Adapté, apte. C'est apte sur la touma. On a vu déjà dans la Gemara que si par exemple directement les fruits, les légumes, ça, ils n'ont jamais été en contact de l'eau parce qu'on les a gardés, d'accord? Alors c'est pas pour changer les touma. Même si un tamé vient et touche la pomme reste théora. Uniquement s'il est déjà en contact que de l'eau, d'un mashkin, l'homme chez lequel il a une possibilité de devenir tamé. Donc lui il a dit ça, je sais qu'il y a eu de contact de l'eau, donc il y a un risque plus grand qu'il y a une touma qui peut arriver là-bas. Lui il s'en fout, prends-le. J'ai dit la touma, mais si
moi je touche un Rishon, la Touma, les deux on est sec, je suis quand même chez la Touma. On parle. Attends. Imaginons que ça c'est Rishon, la Touma, mais c'est sec. Moi je suis D'accord. sec aussi, je touche un Rishon, je suis chéni, et pourtant il n'y a pas eu de mouillé entre nous deux. Ce que vous dites, la règle que vous dites, c'est que pour chéni la Touma. Mais voilà, que pour les mains. Voilà. Parce qu'on dira que pour les mains. Chez Nia, toi, c'est les mains. Que pour les. Voilà. Bien sûr. Tout à fait, il a fait. Émet, bien sûr. On est dans cette Khumra des Chacham, c'est la Chachamim qu'on fait une Khumra, qu'on fait une Xéra. Est-ce qu'un est sourd de base de posséder quelque chose qui est tamé? De posséder. Je parle pas de manger ni rien. Bah oui, parce que il fait l'hiver, le tien Le Mirchol. problème ici, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que de C'est pas base, tamé là. il possède quoi qu'il arrive, la moitié. Non. Bah oui. Mais c'est pas tamé. C'est pas tamé, c'est Ourcha. C'est Ourcha. Nachon, il y a Choliot chez tamé. Non. Quoi? Non. C'est pas encore C'est Ourcha et Touma. Anilo. Non, on est sûr que c'est pas encore tamé ou ça peut être déjà tamé. C'est pas tamé. On sait C'est pas. Ourcha. On sait pas ce que c'est. Il y a une probabilité que ce soit tamé. Ourcha et Touma. Il n'y a pas écrit qu'il est tamé. Ourcha et Touma. Choliot, tu sais que pas tamé. Oui ou non, mais on ne sait pas. Donc tu sais pas, tu peux pas ça. Tu peux pas te fier dans le monde à des choses que tu sais pas. Si tu penses que c'est la seule chose qu'on peut savoir, ici Ourcha et Touma. Pour posséder du tamé. C'est ça en fait, c'est-à-dire on a le droit de posséder. Non. C'est C'est pas pas qu'il que. bien ta femme pendant qu'elle est nida. Elle est tamée aussi. Mais tu la manges pas ta femme. On sait pas, on parle pas. Entrez pas là-dedans. J'ai dit que presque tout était permis dans la Torah. Tu dis. Je t'avais dit ça, on ne peut pas faire. Et je pense, Là, je sais. Alors arrête. je pense qu'il faut dire le nom là. Non mais t'as compris? Ourcha et Touma. On parle pas de Touma. Si c'est une Touma Vadaït, c'est sous-entendu. Tamé, Touma Mamash Vadaï, on doit le laisser pourrir et le mettre de côté. Touma Mamash. Mais il n'y a pas de Issourana, on peut le donner à un chien, à un goy, enfin un Mechla, mais on peut le donner à. D'accord, mais alors tu le donnes, tu peux pas le garder. Il dit tu le gardes chez toi, tu peux pas. Moi je me dis, je vais le donner à un goy. Mais donc tu peux pas le garder. Je peux le vendre. Quelque chose qui est tamé, ça va se mélanger avec des choses. Quelqu'un chez toi à la maison vient manger. Alors Yachol, tu veux pas faire attention. Tu dois l'éliminer. Quelque chose qui est tamé chez toi, tu dois l'éliminer. J'attends un chaliard goy qui doit venir pour m'emmener un paquet. D'accord. Je lui dis, ah, j'ai du tamé ici, je vais le donner quand il va venir. Et si tu le gardes pendant 6 mois, tu le pendant un mois, non. Non, il vient demain, par exemple. Ça, je donne un exemple. Tu prends un risque. Imagine ton fils il rentre, il sait pas que c'est tamé, il mange. Ah, mais mange. Tu Donc, rentres. on n'a pas le droit de le garder. Non, faut pas le garder, il faut le lever auto. Mais en fait, ce Il faut laisser pourrir. c'est ça fait que tamé. Il va pas le manger. C'est pas que c'est ça fait que tamé. C'est un Le frère, il va pas le manger. C'est un dingue. C'est Vadaï qui mange pas. Voilà, donc ça change plus rien. C'est-à-dire que ça ce change. soit ça fait que tamé ou tamé, il peut pas le manger quoi qu'il arrive. C'est pas qu'il prend. Pour Lui, il prend les préconisations. Voilà, il fera rien avec. Donc c'est un problème. Oh, c'est un Parce problème. qu'en fait, ils ont une Yerusha. Oui. Ok. Ils ont une Mais on n'a pas fini la Gemara. Ok, bon, on continue. Non, c'est juste parce qu'on n'a pas fini la Gemara. Ça, parce que c'est pas logique. Je comprends, mais viens, on finit la Gemara. Juste, on est au milieu, à chaque fois, ça va être au milieu. Alors peut-être que oui, peut-être qu'on a ni le Yodéa. Mais non, mais c'est extraordinaire. Non, mais c'est extraordinaire. C'est l'amour de la Torah. On est tous comme ça. Mais regardez, on finit juste le truc. Non, juste on fait le texte de la Gemara, parce que des fois, on reste 3 heures, mais en fait. Avant qu'on commence la Gemara, Ah non. celui qui mange une pomme tamée, ok, donc il n'a pas le droit, mais il Ouais. mange une pomme Il est tamé. Ouais, il est tamé, il va juste au milieu et c'est fini. Ah ouais, mais de l'intérieur, de l'extérieur, c'est chaud. Non, sérieux. Non, mais ça, je vais au milieu. D'accord, mais c'est tout. Bah, c'est tout, oui, c'est pas tout. T'as rentré de la Touma en toi, mon fils. Le migvé, c'est le lieu de rendez-vous, quoi. T'as rentré de la team Touma en toi, mon fils. Et si jamais le type dans la rue, bah là, il va flancher, il va regarder ce qu'il vaut pas parce qu'il a Touma en lui. Quand tu regardes un film X et après tu refais en face de toi, après tu fais. Qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Mais c'est le même. C'est aujourd'hui. Ouais, je pense qu'il doit être en période. Ah, tu vois? Non, ou bien en période. Ouais, compliqué, c'est ça, c'est plus ça. À mon avis, c'est plutôt ça. C'est la même chose. Oui, mon fils. Ouais. Ouais, c'est la même chose, oui. J'ai un truc. Ça va te calmer. C'est ce soir, c'est Il y a une fin à tout, ça dit que ça va arriver, t'inquiète pas. C'est ce soir. Par contre, c'est à ton petit abéab, t'es fini, t'es foutu. C'est comme Kippour. C'est comme Kippour. C'est beau, la jeune. Ça passe pas. Messieurs, on peut Rav Shechet Meshkin, le pauvre, il n'a pas Juste, parlé. j'avais une question avant. Non, après on revient à Rabbi aussi, attention, hein, juste je termine, je sais même pas ce qu'elle va dire, ok? Et si. Allez, sérieux. Aval, qu'est-ce qu'on a dit? Aval, lo yomarlo, toi la talach, mais par exemple il ne peut pas dire à son frère, toi tu prends des mashkin, tout ce qui est liquide, parce que là-bas c'est Becheskat Touma. Là c'est Becheskat Touma, avant c'est pas Becheskat Touma, il y a Ercher Touma. Là il y a une Becheskat Touma parce que c'est du liquide. Et c'est plus facile, tu mets ton doigt, c'est fini, c'est terminé. Vani, Tol, Vani Yavesh, pardon. Et moi je prends tout ce qui est Yavesh, tout ce qui était sec, et donc c'est pas Mekabel Touma, il n'y a pas de l'Orchar et Kabel Touma. Ou bien pas dire toi la tachitine, toi tu prendras le blé qui est Gvar Urshal et Touma là-bas dans la grange chez papa Ashdod, Vani Seorim,
Et moi, je prendrais L'avoine. de l'orge. L'orge, qui est papa, il avait dans la grange là-bas, et on sait que là-bas, c'était pas au Rosh Hashanah, il n'y a pas eu encore avec l'eau. Alors pourquoi tout ça? Il dit comme ça. Attends, on explique. Il dit, puisque chacun des deux frères, on parle de Yerusha, on parle d'héritage, il a fait. Et puisque chacun des deux frères, Yeshlo Chelek, Bechol Aminim, c'est-à-dire que, attention, si le papa il avait des pommes, ben, chacun il a une part dans les pommes. C'est que même il y a une pomme, et il y a moitié-moitié dedans. Donc chacun il a un Chelek dans toutes les sortes que le père il a. Oui. Quand maintenant le quand le Chaver il est mévater sur la Yerusha d'une mine Messouyam, comme dans l'exemple, il dit toi tu prends, toi tu prends les Chitim, moi je prends les Seorim, d'accord? En fait, qu'est-ce qu'il donne à son frère? Sa part. Une partie de sa part. Il donne sa part qui est dans les Chitim. C'est ça qui veut dire. Sa part aussi. Ou bien les Pérotes qui avaient une Chazaka, qui étaient Tmeim. Il y a un klal. C'est quoi le klal? On a dit, attention, si maintenant on sait que les Chitim, ils étaient, les Mashkin, par exemple, Mashkin, ils ont Mamash, Cheskat Touma, alors il y a un klal. L'Ifnem hiver, l'autre était à Mirchol. J'ai entendu de quelqu'un là-bas au fond, au Hachem, qui a dit exactement la même chose. L'Ifnem hiver, l'autre était à Mirchol. On n'a pas le droit de donner, tu sais quoi tu vas dire, c'est quoi, tu as un safek sur un morceau de viande? Si la vérité, je sais pas, j'ai entendu. Non, comme tu sais que ton frère il fait pas Shabbat, tu vas donner à. Tu as le droit de donner à un juif manger pas cachère? C'est pas un goy. C'est une avéra. Touma c'est pareil. T'as pas le droit de rajouter de la Touma à Israël. Ou l'Oyoda. C'est comme si maintenant tu as un bout de doigt de quelqu'un, toi tu ne peux pas le toucher, tu regardes, il y a un bout de doigt, tu peux l'enlever là-bas. Il y a un truc qu'on fait aussi, alors c'est pas dans le même ordre d'idée, mais c'est pire. C'est pire, les enfants Shabbat. Ouais, parce qu'il est petit, allume, fais-lui allumer aux enfants. C'est encore pire. C'est encore pire. Une neshama théora. T'apprends à l'enfant, tu l'éduques, elle mechalel Shabbat. Depuis quand il y a une chose pareille? Là, il dit pareil. Puisque toi, maintenant, tu as une part dans chaque mine et mine, quand tu vas donner ta part à l'autre, à ton frère, et tu sais pertinemment, et là, on sait que, Urshal, pas où je dois, Cheskat Touma, il y a une chazaka que c'est tamé, il y a un klal, l'ifne hiver, l'otiten, mirchol, vata, marchiloto, bedor, chez Touma. Et ça, qu'est-ce que. La Touma. Si tu donnes la bonne partie, peut-être qu'il va la rendre, mais au bout de 5 minutes. Ça, c'est son problème à lui. Moi, je lui donne un bout de viande, et après, avec ce viande, il met du beurre, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais les khatrila, lui donner un morceau de taref, ça va pas. Non, parce que lui, il fait pas la Torah. Non, c'est pas qu'on comprend pas. C'est pour ça qu'on te dit qu'il peut pas lui donner, le dire comme ça, aval. Il peut pas lui dire comme ça, tol atalach, vani yavesh, atal chitin, vani seorim. Voilà, ça c'est. Selon ce que vous dites, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est déjà tamé, c'est ça? Comment? Selon ce que vous dites là, c'est qu'il sait déjà que c'est tamé. Non, parce que si c'est fait. Mais non, oui, mais. Même dans le Safek, tu ne peux pas lui donner. Là, on parle, il y a Cheskat, pas Safek. Cheskat Touma. Quand il y a une chose, il y a une Cheskat Touma, il y a une Chazaka que c'est tamé, parce que c'est l'ach, parce que l'autre, c'est Chitim, ou Yodéa là-bas, que son père, il avait fait. T'as la tête comme ça. C'est vrai que dans la Sefa, quand il dit Aval, il ne peut pas dire une chose pareille. Lama, l'ifnei vers le Shemichol. Si tu as un Safek, si il y a une Chazaka que c'est tamé, tu peux pas donner à ton frère. Aval dans la Recha, Rabbi Yossi Mechila, dans la Recha. Ou maintenant, le frère qui est Chaver, le frère qui est Tamid, pas Tamid Chaver, d'accord? Il n'est pas mévater entièrement à son Chelek du mine qu'il va te donner. Qu'est-ce qu'il fait? Là, il donne sur les chitim qui sont dans une place Missouyam. Il dit, regarde, les chitim qui se trouvent dans cette grange-là, ils sont pour toi. Tu comprends ce que ça veut dire? Tu comprends ce que ça veut dire? C'est linguistique. Oui, mais ça change tout dans la Torah. Ouais, mais alors pourquoi? Parce que entre Neder et Jvoua, c'est que linguistique. Quel jour entre Neder et Jvoua? C'est un problème. Attends. Ouais. Juste, on finit? Après, je vais te regarder. Vetane Allah, on finit. Vetane Allah, et sur cette braïla, on enseigne une braïta sur cette Mishnah. Oto Chaver, Soref Alach, ou Maniach et Tayavesh. Et sur ça, on a enseigné que ce frère qui est Chaver, que lui connaît la halachot et il garde Betahara, alors il brûle tout ce qu'il a reçu, tout ce qu'ils ont reçu de l'art. C'est quoi de l'art? Liquide. Humide. Hein? Humide. Tout ce qui est humide qu'il a reçu de son père qui était à Maret, il doit le brûler. Par exemple, s'il a reçu du chemin de Trouma, et lui il est Kohen, d'accord? Il ne peut pas vendre un. Et son père c'était un Kohen à Maret. Assour, il faut l'isrof, bien sûr, l'isrof. L'isrof. Il dit c'est l'isrof. L'isrof.
L'isrof. Alors c'est quoi l'isrof? Non, il pourrait le vendre à un goy, oui, il pourrait le vendre à un goy. Mais c'est l'isrof, c'est-à-dire qu'il peut utiliser ça pour se chauffer. Tu as le droit d'utiliser ça pour se chauffer. Il n'y a pas d'isroana. Il n'y a pas d'isroana. L'isrof, c'est pas d'accord, ou allumer les nérotes. Mais pas le manger, parce que peut-être que c'est tamé. Il chazaka, c'est ou mania retayabesh, et il pourra garder tout ce qui n'a pas été urchar et touma, et ça pourra le manger. Vas-y, Rabbi Yossi. En fait, ici, ça veut dire. Vous avez compris là? Ouais. Bien fait. Si on voit On n'a pas encore fini, hein. C'est juste qu'on a amené ça, c'est une Mishnah. On ne sait pas encore. Si on voit la différence entre les deux appellations, c'est-à-dire de dire prends-toi ce qu'Ashdod et moi, c'est-à-dire et de dire prends-toi le mouillé, prends-toi le et moi je prends le sec, il n'y a pas de vraie différence. La différence, il y a une vraie différence. C'est pour celui qui reçoit la différence. C'est que lui, normalement, le Hamaret, si tu lui dis toi prends le mouillé, il va peut-être comprendre, il doit comprendre normalement que c'est peut-être. Non, il ne connaît pas, il ne se déteste pas, c'est encore plus. Son or jamais cuit. Il le cache. Parce que si c'est là-bas dans la grange. Pour qu'il soit stimulé à Bah oui. faire. Il ne dit pas, attention, il y a un safek, il dit prends ce qui est là. Mais pourquoi je prends celui-là et pas celui-là? Il ne dit pas, parce que celui-là est mouillé. Donc il y a un risque. Il dit je te cache encore plus l'ifré hyper. Où? Dans la Récham, là, c'est pas. Au début, il dit prends ça, je t'explique pas. C'est parce qu'il y a un Là-bas, Urchar, là-bas, c'est pas pareil. Il n'y a pas une chazaka, dans les il n'y a pas une chazaka de Touma. Urchar les Touma. D'accord? Son père Stama arrête, Urchar les Touma. Il peut le manger. Là, c'est là. Qui peut le manger? Urchar les Touma, il peut manger le travers. Lui, il pourrait, dans l'absolu, il peut. Mais c'est quoi un chaver, par définition? C'est quelqu'un qui garde Betara même le choulin. Donc, puisque c'est Urchar les Touma, on ne sait pas s'il y a Touma. Il ne mange pas, c'est une Khumra qui prend sur lui. Attention, là-bas, c'est Chazaka de Touma. Il y a une Chazaka qu'on sait que c'est un liquide. Chazaka que c'est tamé. C'est un problème. Donc pourquoi on a besoin de nous donner deux cas où là il lui dit ça et là il lui dit ça alors que c'est pas le même cas? C'est bizarre. Pas parce qu'il dit, dans la Sefa, il y a un problème, c'est quoi? C'est qu'on a dit que chacun il a une part dans chaque chose qu'il va donner. Et puisque là, il y a une chazaka de Touma, c'est comme si tu donnais, en donnant ta part à ton frère là, qui est Amaretz, comme si tu donnais quelque chose qui est tamé. Parce qu'il y a une chazaka de Touma. De là-haut, mais qu'il a dans la Récha, c'est pas pareil. Là-bas, c'est Urchar les Touma. Il y a pas. Urchar, c'est caché. Urchar, ça reste. Midoraïta, je dis. Midoraïta, Tao. Non, c'est pas Doraïta, c'est que dans du Rabbanan là. Oui, bien sûr, mais tout est. Midoraïta, Tao. Tao. Miderabanan, non. C'est-à-dire que. C'est pas que c'est pas cachère. C'est pas que c'est pas cachère. C'est que le. Non, c'est cachère. C'est cachère. Tout le monde peut le manger. Tant que tu sais pas qu'il y a une Touma, tu peux le manger. Et là, le Chaver, la Karalatzmo, lui, il a pris sur lui, même ça, de manger Betahara. S'il n'est pas sûr à 400% que s'il n'y a pas eu des chairs Touma, il ne mangera pas. Mais on peut le manger, il pourrait le manger. Donc pour lui, c'est pareil. C'est pour ça que dans la Récha, il n'y a pas de problème. Dans la Récha. Alors pourquoi dans la Sefa, on a besoin de nous dire qu'il a parlé de mouillé et pas mouillé? Parce que dans Mouillé, il y a une chazaka. Mais il peut nous dire aussi la même chose. Il peut nous dire prends ce qu'il y a là-bas et moi je prends ce qu'il y a là-bas. Parce que de toute façon. Non, parce qu'on donne un exemple, encore une fois, il y a une chazaka que c'est tamé, puisque c'est du lard. Et le mouillé, il y a plus de chances. Il y a une chazaka. Donc pour un Amaret, c'est interdit pour lui. C'est pareil. C'est pareil. C'est pas pareil. Dans le deuxième cas. Si on sait que dans le deuxième cas, c'est chazaka. Non, si on crée. D'accord, ok. Mais pourquoi on te met ce cas-là? Parce que dans le liquide, il y a plus de chazaka que c'est y a une touma. Donc c'est pour nous dire. Parce que le père qui était à Maretz, sûrement il garde pas ses mains, Théora. Et comme c'est du liquide, il a dû le toucher ce liquide en mettant, en faisant. Il y a plus de chances en tout cas que c'est tamé. Tu comprends? Vous allez dire pour un Amaret, c'est interdit pour lui de manger du tamé. Mais pour tout le monde, c'est interdit, même pour un juif. Ça s'ouvre, monsieur. Mais il s'en fout. Donc il fait un peu. Mais il fait pas attention, lui. C'est comme nous les Hashgar. Ah non, mais c'est. Ouais, mais exactement, c'est le. C'est au ton d'avoir. Non, c'est pas comme les. À Barmoud. C'est pas comme les Hashgar. Pratiquement pareil. Non, Si. Non. Si. Mais si moi je le dis, c'est que c'est ça. Si moi je dis ça. Mais c'est non, c'est pas la même chose. Si, c'est la même chose. Il y a un risque que tu manges. Presque la même chose. Il y a un risque de manger. Il y a plus de risque de manger de taref quand tu manges certaines herchères que d'autres. Même dans d'autres, hein, si tu peux avoir. Mais tu as moins de chance. Non, mais là, tamé, si c'est tamé, si on sait que c'est tamé. Ouais. Mais là, on sait pas qu'il y a un crachat. Si on sait que c'est tamé. T'as pas le droit, c'est tamé, bah, tout le monde sait ça. C'est un risque. Là, on parle pas de quand, c'est sûr. Il y a une chazaka, même chazaka, c'est pas que c'est tamé, c'est une chazaka. C'est intéressant. Non, mais c'est extraordinaire, mais bon. C'est-à-dire que Tamé, il y aura de ses tarifs. Voilà, tu peux utiliser pour tout le monde. Pour tout le monde. Comme Shabbat pour un enfant, il peut pas allumer la lumière. Ah non, il est petit, elle ouvre le frigidaire. Mais qu'est-ce que c'est ça? Donc, ça, messieurs, tiens-toi, c'est la Mishnah. Attendez, on n'a rien fait. Il y a une chazaka, donc. Oui, mais il va pas le donner aussi à son frère. Il y a une chazaka, il y a de fortes de chazaka, c'est une forte de chance que. C'est comme Cheskel Bassari.
Bah oui, mais lui, il connaît pas ça, il va le manger quand même. Mais moi que je sais, je vais pas lui donner. Mais non, je lui donne pas. C'est ça qu'on lui dit dans la Sefa, il peut pas donner. Mais non, à sourd, il venait vers Michon. Quand il y a une chazaka, il donne pas. Que dans la Récha, il peut. Là-bas dans la Récha, c'est Rouchar les Touma. D'accord? Donc Rav Shechet, il a dit, alors la Gemara, elle a dit, Amar Léou, Rav Shechet, il a dit, Tinitoua, on a une Mishnah qui nous dit exactement ta question. Est-ce que, rappelez-vous de la question, est-ce que maintenant, si le Kohen il a été envers, le Kohen il a transgressé la Mishnah de chez nous et il a pris du Amaret, est-ce qu'il peut le garder jusqu'à la prochaine Gat? Il a dit, Tinitoua, c'est une Mishnah. Donc il a mis la Mishnah, on ne sait pas de là, qu'est-ce qu'on voit? Il nous dit Rav Shechet. Et maintenant, Rav Shechet, il va prouver de cette Mishnah que quoi? Qu'un Kohen qui a reçu de la Trouma d'un Maharetz qui n'est pas Neyman à la Tahara, quand on dit un Maharetz, c'est pas Neyman à la Tahara, il ne peut pas le garder chez lui. Après, surtout après. Jusqu'au moment des Gitot. Pourquoi? Parce que s'il était permis pour le Kohen, s'il a transgressé, de garder chez lui, Amaï! Tout ça pareil. Amaï! Yanichena legataba, le frère Chaver, qu'on a dit dans la Mishnah, comme maintenant il a reçu de son père, même du liquide, Shemen, d'accord, il était amaret de son père. Eh bien, qu'est-ce que j'aurais dit? Attends la prochaine gâte, apprends la prochaine fois où on doit faire presser les olives, et là-bas tu pourras l'utiliser. Mais qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Mishnah? Isrof, on doit le brûler. Machma qu'on ne peut pas le garder, on doit le brûler. On va dire Agmara, qu'est-ce qu'elle dit Agmara? Là, Agmara, elle dit non. Non. Bidvar shen logat, bianichena la régel. Bedavar sheno mishtamer la régel. T'as compris quelque chose? Moi j'ai rien compris. Moi j'ai compris. Alors, c'est quoi la réponse? La Gemara elle repousse. Bedavar shen logat, c'est quoi? C'est quoi? C'est pas pendant la. Il y a une Dans le cas de la Mishnah. Dans le cas de la Mishnah. C'est pas l'époque du pressage. Million. Pour que tout le monde l'apprenne. Moi, je ne comprends pas la question, parce qu'elle est tellement évidente la question. C'est pas le droit de faire une misva à partir d'une avera. L'avera, la misva, c'est d'utiliser, de prendre le fruit que pendant la période du pressage. Si tu donnes après, ils t'ont dit que c'est interdit. Comment le Kohen il peut le prendre après? Je vois pas comment. Ça ne sert à rien d'écrire rabbinique si on les contourne. Mais il faut que tu réussisses. Il y a un truc que je comprends pas, c'est par rapport à Trouma. Là, par rapport au Kohen, on parle de Trouma. Là, on parle pas de Trouma, on parle d'un héritage. En quoi c'est. Non, mais l'héritage, c'est de la Trouma. Oui, non, mais c'est la Trouma, c'est pareil. Non, parce qu'il a. Si, quand on a dit le Shemen, on a dit que son père, lui, était Kohen. Il a reçu le Shemen de son père qui était Kohen. C'est un Shemen Trouma. Je l'ai dit. C'était les Kohen. La Gemara répond là. C'est ça qu'il répond la Gemara. J'ai pas compris. Il a dit, en fait, il avait parlé de quelque chose qui n'avait pas de Bedvar chez Logat. Mais c'est un Kohen. Où il parle de ça? Là, quand il dit la réponse, la Gemara, là, il dit la Gemara répond. Et il dit Bedvar chez Logat, ça veut dire Kegon Shechar Tmarim. Ça veut dire des choses. Mais qui parle de ça? Comme le Yahin ou. Où on parle de ça? Ah, c'est comme ça qu'il perd tous ses poils. C'est ça la réponse. Mais où? Là, on vient de dire. La réponse là, Bedvar chez Enlo. Chez Enlo. Si te dit t'as fait ta mère la régale. Sauf dans les endroits spéciaux. C'est un comportement féminin. Quand il dit Emaï, il y a Nikra les gars tabac, Bedvar chez Enlo gat. Non, même là, c'est pas ici. En fait, là, il parlait pas de Zetim et de. Non, je fais pas. Ah, il a fait. Ouais, vas-y, continue, c'est bien. Alors, ça qu'elle a mis, j'avais fait grâce à mon tzaddik, j'ai compris, ok. Là, Gemara, elle vient donc grave, Shechet, il a dit, donc, tu m'as posé une question, quand la cause Rabbi Mchen. C'est lui, hein. Bon, déjà, c'est le début, je l'ai compris grâce à toi, d'accord. Là, Gemara, donc, elle a posé la question au départ, elle a dit, alors, est-ce que si maintenant le Kohen, il a été ouvert et il a pris maintenant du Amaretz, il a qu'à le garder chez lui, et il pourrait le garder jusqu'à le gars prochain, d'accord? Il vient racheter, il dit, non, regarde, j'ai une Mishnah qui va te dire exactement le din. C'est quoi le Mishnah?
Et donc la Mishnah, on l'a vu ensemble. Et il dit alors à ce moment-là, Amai, c'est quoi Amai? Pourquoi? Si maintenant dans la Mishnah que je t'ai emmené, que le fils il hérite de son père, le Chaver, et tu me dis qu'il est Soref et ta Trouma, d'accord? Et il en utilise, c'est du Shemen. Habibi, la Maoutzari l'Isrof, d'accord? Il a qu'à le garder jusqu'à la gade prochaine, comme on l'a vu dans la Mishnah de chez nous. Mashma qui ne peut pas être ouvert, d'accord? Donc moi il peut pas accepter du Hamaretz, il ne peut pas le prendre. La Gemara vient les Docha, la Gemara dit non. Tout ce qu'on a vu dans la Mishnah, Bedavar Shen Logat. Tout ce qu'on a dit que là-bas il peut prendre du père et il le. D'accord? Il n'y a pas un Zman Kavua la Chanato comme il a dit. C'est que le Shemen il a un temps où on doit le préparer. D'accord? Il y a un Zman. Le Yahin, il y a un temps où tout le monde allait préparer. Là-bas, on parle de choses par exemple, chez Harut Marim, par exemple les dates, les machins, on faisait de la bière, quand il voulait, il faisait. Il n'y a pas un temps spécial pour ça. Donc puisque là-bas on parle de quoi? Bedavar Shen Logat. C'est là qu'on dit l'Isrof. C'est que là-bas on t'a dit il doit le brûler. Il n'y a pas de rattrapage qui veut. Comment? Il n'y a pas de rattrapage. Bah oui, parce que sur ça, on ne croit pas le Hamaretz, jamais. Les seules choses sur on croit le Hamaretz, sur le Yahin et sur le Shemen. Parce qu'il y a un Zman Kavua, il allait avec tout le monde, donc il faisait comme tout le monde. Comme à Pessah, il faisait la Hagala au Bisman Karim. Mais quand c'était le Tmarim, quand c'est les pommes, quand c'est les poires, quand c'est du cidre qui faisait la semaine, on ne le croit pas toute l'année. Il n'y a pas un moment où on le croit. Là-bas, c'est pour ça qu'on a dit au fils, qu'est-ce qu'il doit faire? L'Isrof, ça sera Michen, hein. Je vous dis, ça sera Michen. Moi, j'avais compris. Là, Gemara, elle vient aller Maksha, hein. Ok. Alors, pourquoi tu me dis quoi? L'Isrof, vient Michen à la Regel. Il y a un klal, on ne connaissait pas ce klal-là. C'est Chachamim. Lo gazrou, tout ce qu'on fait, c'est Xera des Chachamim, c'est pas de Raïta problème. Mais Be, Regel, Chachamim, lo gazrou, al Touma. Tout le monde, les trois fêtes. Tout le monde pouvait amener ce qu'il voulait au Beth Amikdash. Il n'y avait pas de Touma, machin. Il n'y a plus. La Xéra, toutes les Xérot qu'on a vu des Chachamim, c'est annulé pendant le Régel. Il n'y a pas ces Troumrot là. Parce que tout le monde venait. Alors là, voilà, le Hamaretz, il va venir, on va lui dire non, tu n'amènes pas tes pommes, tu n'amènes pas tes portes, tu n'amènes pas tes machins. On prenait. Puisque Midoraïta. C'est super, c'est comme du. Rabbi Daniel, tu vas te perdre. Rabbi Daniel, non. Midoraïta, il n'y a aucun problème depuis le début. Tout ce qu'on va s'écrire là. Nos Chachamim, ils sont intelligents. C'est pas des Moudjahidines. Tout ce qu'ils font, c'est avec réflexion. Et puisqu'ils ont vu. La réflexion, on l'a vu. Non. Voilà. Zéou. Donc tu vas les Zéou. Il a fait. Pourquoi on ne peut pas s'appeler ça? Pourquoi ça de quoi? Non. Ah, dommage. Non, mais c'est Midé Rabanan. Non, c'est pas ça, je ne comprends pas. Avant le Régel, c'est tamé, c'est mamash. C'est pas tamé, c'est Midé Rabanan. Chachamim, ils ont dit on prend pas de vous, c'est tout, ça y est. C'est Chachash. Voilà. C'est pas de Raïta. C'est Chachamim comme une barrière. Mais à Régel, il n'y a pas de barrière. Pas Régel. Tout le monde vient, Am Israël, Am Echad, on est tous ensemble. On va tous. Ce qu'il a dit, pour pas qu'il y ait d'aminosité, on va se faire des quoi? Des problèmes. Il faut être d'ardoute. Alors il a dit, Maksha Gemara. Alors pourquoi là? Écoute bien. Voilà, comme on a dit, pour qu'il y ait de Eva, pour pas qu'il y ait de machin. Il a fait. Alors la Gemara, tu m'as dit quoi? Dans la Mishnah là-bas de Yerusha, tu m'as dit qu'on parle de quoi? Bedvar Shen Logat. Et c'est pour ça qu'on a dit au fils de brûler. Parce qu'on parle pas ni de Shemen, on parle pas de Yahin, on parle de Toari, on parle de Shechar. Là-bas, il faut brûler. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est tamé. Midera Banan. Donc il m'a dit, mais non. Pourquoi on lui dit brûler? Il y a Nichena à la Régel. Allez, il y a un klal que pendant le Régel, tout le monde peut amener ce qu'il veut. Alors il le garde chez lui. Et au Régel, il pourra l'amener. D'accord, il n'y a pas de Touma. La Gemara, elle vient et dit, la Gemara répond, non. Bedavar chez nos Mishtamer la Régel. Non. Dans la Mishnah là, qu'on a amené avec le fils qui ne peut pas garder, parce que machin, on peut dire l'Isra, c'est des choses qui ne se gardent pas. Je ne sais pas ce qui ne se garde pas, d'accord? Du radis ne se garde pas, je ne sais pas ce qui ne se garde pas. Une pomme, elle pourrit très vite. Des pommes, les figues, ça se garde, je crois. Mais des pommes, des poires, c'est des trucs qui se Imagine, on est en plein décembre, ok? Il doit attendre le Régel, c'est Pessah. La pomme, elle va pourrir, d'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on lui dit? L'Isrof. Voilà pour l'Isrof. Et donc, conclusion pour l'instant de la Gemara, conclusion. Est-ce que le Kohen, il peut garder chez lui? Non. Mais si il garde pour le Régel, si ça se garde. Oui, parce qu'on l'a vu. Seulement l'huile et. En tout cas, ça. Je vais le relire. Ils n'ont pas démontré qu'ils ne pouvaient pas le faire. Ah si, on a démontré. Ah non. Ah si. On a dit si, une saison. Ama, il a dit. Madoua tsari l'Isrof et Tatrouma. Grave, je comprends. La Mishnah. Amaï. Et donc? Alors il peut le garder ou il peut pas le garder? A priori, oui, il peut le garder. On n'a pas démontré non. Mais est-ce que dans la Mishnah marqué Bécha Agitot? Pourquoi maintenant on dit, même en dehors de Bécha Agitot, alors donc cette phrase Bécha Agitot, on n'en a rien à faire. Non. Mais Gizot, c'est pour le Yen Shemen, le Yen toujours pas Yen Shemen. Tout ce qui est de Bécha Agitot, on parle des pommes, des poires, des choses qui n'ont pas un temps précis. Alors le Kohen. C'est pour nous dire qu'on l'Isrof. On ne doit pas garder. Hein? Amaï, ça veut dire on ne doit pas garder. Mais d'accord, mais on l'a été doché autant.
Il a dit à Maï, c'est ça, pourquoi l'Isrof? Il a dit les Gataba, il aurait pu le garder à Gataba. Machma que quoi? Machma que quoi? Machma qu'il ne peut pas le garder à Gataba, donc il ne peut pas prendre le Kohen. On a dit non, mais c'est pour autre chose. Et après, on l'a raison, il l'a gardé pour Regen. Mais Regen a dit, il ne peut pas que je le garde. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la conclusion? On ne peut pas garder. Il parle de Yahin. Non, on peut garder. Pas de Yahin. Mais oui, il est marqué. Non, pas plus. Lo Abed, Shel Yahin, Lo Ikebelnu, Imanu, Aval, Menicha, Leget. Ça, c'est notre Mishnah. Alors qu'est-ce qu'on fait? Conclusion maintenant de Rav Sheshes. Quand c'est le Yahin et le. On l'a déjà dit, Rav Sheshes. Oui. On peut pas. Et le reste, on peut. Non, Il peut le prendre, le Kohen, garder chez lui jusqu'au Gataba. Yahin ou Shemen. On parle de vin, oui. il y a Yahin et Shemen, oui, mais là, Rav Sheshes, tu dis ça? Non, on peut pas. Il peut. Pourquoi il pourrait pas? Non. Mais je sais pas, il y a une conclusion ici. Rav Sheshes, il a parlé. Et Rav Sheshes, il a dit. Là, l'histoire ramenée dans la deuxième Mishnah, c'est quand c'est déjà ce qui périsse. Le vin, ça périt pas. C'est déjà ce qui périsse. Donc oui, pour Rav Sheshes, c'est pour prouver que de même, il ne peut pas garder. Je donne rendez-vous au même endroit, au même heure, on verra demain, parce que là, c'est trop là. Si je pars, c'est bien marqué. On peut pas. Marqué Bécha Giti. Tu peux prendre Bécha Giti. Et on a fait une coula, tu peux le prendre avant. Très bonne idée. Demain, tu fais le Khazara Montsali. Et sans les poils, sans les poils. Et demain, je veux la conclusion. On la conclut là. Est-ce qu'on peut garder ou pas garder? On ne peut pas garder. Ah là, ils sont pas. Et alors, on a conclu ou on n'a pas conclu? On a conclu qu'il ne peut pas garder. Non, bon, grave, si j'ai bien compris. Allez, je vais emmener. On a compris quoi par rapport à cette bouche-là? Anilada. On a compris.